Et voilà, ça tourne. Donc, amis du coupe-chou, bonsoir ou bonjour. Petite vidéo multi-sujet aujourd'hui. Donc, premièrement, je vais tester ce savon-ci. Savon à raser à la bière et au sirop d'érable de Entre Bulles et moi. Première fois que je l'essaye. Enfin, c'est même plus un échantillon parce qu'il en reste quand même encore pas mal dedans. Que j'ai reçu à l'ami Plexus. Grand merci à lui. Ça a une odeur. Oui, sirop d'érable, forcément, ça fait un peu, je sais pas, pâtisserie, pancake, c'est assez sucré, ça a pas l'air mal. On va voir ce que ça vaut. Alors, deuxième petit sujet, on va tester l'affilage de notre petit coco ici. Donc c'est un Friodur 50 et vidé à demi que m'a confié l'ami Christian. Donc son pseudo c'est le diable au corps. Parce que voilà, il l'a essayé quelques fois, apparemment ça n'allait pas, ça accrochait, etc. Et effectivement, au premier coup d'œil, on voyait tout de suite pourquoi, hein. Il y avait un vilain coup, là, une vilaine dent dans la lame, et quand on observait le fil à la loupe, c'était comme une scie à métaux, donc c'est normal que ça ne rase absolument pas. Donc je l'ai réaffilé, on va tester, voir si ça fonctionne, et si je peux lui renvoyer comme ça. Voilà. Sujet aussi à aborder, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a souvent qui demandent sur le forum ce qui est le mieux pour débuter entre un 4 huitième, un 5 huitième, un 6, un 7, etc. Donc on va un petit peu en débattre, on va un peu comparer, voilà. Donc c'est un peu Laurel et Hardy. Voilà, donc le petit, enfin c'est entre 4 et 5 huitièmes ici, on est plus sur du 19 16e. C'est 4,5 si on veut, un 4,5, voilà. Et ça c'est un 7 huitième, Rigarazor. Lame, c'est plus Nearwatch que Quarto-Rollo. C'est une lame enfin, très bien massive en tout cas. Et voilà, donc voir un petit peu déjà la manière de les tenir, parce que moi personnellement je ne tiens pas une lame lourde comme celle-ci de la même manière qu'un petit coupe-chou comme celui-là. Et on va voir tout ça. Bon, mousse. Alors, en plus c'est une barbe de 24 heures, hein, je me suis déjà rasé hier. En général je me rase tous les 2 jours. Savoir que pour ça j'ai ce qu'on appelle communément et froidement une peau de merde. Donc si je me rase 24 heures après avec une lame qui n'est pas tip top, c'est la cata. Je m'irrite comme c'est pas permis. Et même en temps normal, hein, si j'ai pas des lames qui me conviennent vraiment. D'ailleurs ça aussi c'est un sujet qu'on peut aborder, la différence entre un évidé, encore ici le petit Friodur, là il n'est pas évidé tant que ça, hein, puisque c'est un half hollow, enfin quand même, et une lame plane. Euh, Certaines personnes préfèrent les évidés, d'autres les planes, il y en a qui aiment bien les deux, mais c'est un peu pareil que les lames de DE. Blaireau Yaki, hein, Sagrada. Euh, c'est un peu comme les lames de DE, je disais. Donc, moi par exemple, si j'utilise une lame, vous apercevez là, des Perma Sharp, celles-là je les supporte très bien. Les Shark, celle avec le requin sur l'emballage, Shark Super Stainless, celles-là je les aime beaucoup aussi. Par contre, si j'emploie une Feather, c'est une boucherie pas possible. Donc, ça mousse pas mal. Donc comme quoi, une lame n'étant pas l'autre, dans le coupe-chou c'est un peu le même, hein. Il y a des gens qui supportent très bien certains types de lames ou certains aciers et pas du tout d'autres. Moi jusqu'ici je supporte à peu près tout. Voilà, parenthèse sur le savon, ça fait une mousse assez épaisse et on dirait un peu... ça fait un peu crème pâtissière comme ça. Ouais. À l'odeur aussi d'ailleurs. Je dirais pas qu'on a envie de manger un morceau, mais presque. Donc personnellement je supporte bien les évidés, même si ma préférence va quand même aux lames planes. Maintenant je me rase très bien avec un fil à 14, y a pas de souci. Ouais, ça dégage une odeur un peu pâtisserie comme ça, due au sirop d'érable, là, je suppose.
ceux qui aiment bien les odeurs sucrées, bah, comme Karine dans sa dernière vidéo, là, avec son... C'est quoi? Bourbon, Molika, enfin bref, Bourbon, là, ça a l'air assez sucré aussi. Ou les Nespoir chocolat et compagnie, enfin, ça doit bien leur convenir aussi, celui-ci. Donc le petit friodeur ici, pour info, il a été fait, il est repris depuis le début. Comme d'habitude, mon trio gagnant, 1000, 2000, 5000 en scarper synthétique. Pour lui refaire un biseau convenable, parce que celui-ci ne ressemble plus à rien. Après, Coticule, et puis alors après, Nakayama et le trio Nagura Azagi. Nagura Azagi. Asano Nagura, excusez-moi. Pour monter dans un polissage de plus en plus fin, voilà. Maintenant j'utilise beaucoup les japonaises, mais je n'emploie pas que ça. Hein. J'en ai eu quelques-uns à refaire justement dernièrement. Et il y en a un ou deux dans le tas. Je ne sais pas pourquoi je ne les sentais pas à la japonaise. Je les ai fait à la méthode classique, trio gallois, et ça coupait bien aussi, hein, pas de souci. De toute façon, j'ai dit que je ferais une vidéo un peu plus complète sur les paires japonaises. Ça va venir, hein, mais c'est parce que j'en attends encore une. Donc je ferai ça quand mon petit stock sera complet. Par contre, il consomme beaucoup d'eau, ce petit savon-ci. Ça reste fort épais, j'en envoie partout. Belle mousse en tout cas. Donc, première chose, test. Voilà, friodure 9 16e, donc ça 4,5 8e. Hein. Je suis pas très fort en maths, mais... Alors la première chose, déjà la manière de le tenir. En général, on tient un coupe-chou comme ça. Seulement celui-ci, comme il est très très léger, à mon goût même beaucoup trop, hein, mais bon, bien le tester. Je le tiens comme un rasoir droit, ça porte bien son nom. Et je le tiens comme ça, même pour la descente. Ce qui fait qu'on a un levier entre guillemets plus facile, tandis qu'ici on doit chipoter avec le doigt. Hein. Donc quand on a une lame bien lourde, ça passe tout seul. Ici, comme ça va offrir plus de résistance à cette petite lamounette fort légère, il vaut mieux le prendre comme ça. Ça fonctionne tout aussi bien. On peut passer le petit doigt en dessous si on veut, enfin moi je le prends comme ça. Et c'est parti. Alors justement le grand débat sur les lames idéales du débutant. Surtout ici, au niveau du menton, par exemple, j'ai le poil qui part de travers. Et là, là, on sent que ça résiste. Et en le tenant comme ça passe à travers. Tandis que comme il est léger, si vous le tenez comme ça, bah, oui, à ce niveau-là, surtout si vous le tenez comme ça va plus s'accrocher. Et c'est là que ça accroche, on glisse 1 mm et on se coupe. Donc vous pouvez franchement le prendre même, voilà, comme ça, vraiment à la limite de enfin sur l'entablure, ça va tout seul.
Comme pour la moustache, hein, on pose l'angle droit, on tourne et on descend. Hop. Mais ça n'empêche en rien de se raser avec au quotidien, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, si vous préférez le tenir avec le petit doigt au-dessus ou en dessous, c'est encore pareil. Là, voilà. Voilà, tandis que de l'autre côté, là je le prends comme ça. Maintenant on peut, hein, si on veut, on peut le prendre comme ça aussi. Ça ne pose aucun problème. Hop, voilà. Sinon je vois pas ce que je fais comme ça. Voilà, donc ça c'est une question d'appréciation, hein. Déjà moi je ne le prends pas vraiment sur la soie, je mets toujours mon pouce ici au niveau de l'entablure, voilà, et je le tiens avec mon index au-dessus. Voilà. Mais à vous dire que plus vous tenez près de l'entablure, plus vous êtes précis, tandis que là ça a tendance un peu à aller de travers, et c'est pas toujours top. Maintenant celui-ci comme ça, la met fort lourde, il n'y a aucun problème, il passe à travers tout. Y compris à travers les boutons, bien entendu. Alors pour le débutant, ou le moins habitué on va dire, parce que j'aime pas le terme débutant, mais ça c'est peut-être trop lourd, parce que c'est vrai qu'elle fait quand même son poids, et c'est moins vicieux qu'un évidé, mais enfin faut quand même être assez attentif. Le petit par contre, le petit Friodur, il est bien pour commencer, mais il est peut-être un peu light. Le problème d'une lame trop légère, c'est qu'on doit malgré tout exercer, je ne vais pas dire appuyer, parce qu'on n'appuie jamais, mais on doit mettre une certaine pression. Et c'est souvent quand on appuie un petit peu trop qu'on se coupe ou qu'on s'irrite. Surtout quand on ramasse des lames comme ça. Hein, notre ami, le diable au corps, là, l'avait acheté prêt à raser, soi-disant, il était tout sauf prêt à raser. D'ailleurs ça c'est aussi un peu le truc moi qui m'énerve, c'est les guignols qui vendent des lames chez Vredi, qui en fait sont des pelles à tarte. Donc je ne sais pas qui lui a vendu. Mais s'il voit ma vidéo, il faut qu'il apprenne à affiler, ou alors qu'il dise carrément que ça ne coupe pas. Parce que ça tient de la publicité mensongère, et après ça on tombe sur des gens qui veulent commencer à se raser au coupe-chou, qui achètent quelque chose soi-disant prêt à raser, et puis c'est la cata.
Le test fatal, c'est la moustache arbrousse-poil. Voilà. Ah oui, alors j'ai vu dans les rasages du jour, je pense que oui, c'est notre ami Christopher qui disait qu'il avait fait sa première en intégrale au coupe-chou. Merci d'ailleurs pour sa petite dédicace là pour moi avec le système du pivot comme il appelle, hein. Enfin comme moi j'appelle ça aussi d'ailleurs, pour faire les joues. Mais il disait le travers du poil au niveau du menton, ça avait été un peu chaud, donc je l'avais dit déjà dans les commentaires, mais voilà, petite dédicace. Il va encore dire que je l'ai réveillé au fond de la classe comme la fois passée. On prend comme un peigne, et on peigne son menton, comme s'il y avait des cheveux ou des poils dessus. Et en théorie, on ne s'écorche pas. En théorie, hein. Mais il faut vraiment pas hésiter à le prendre, voilà, au milieu du dos, hein. On le pince là, on le tient comme ça, et on suit la courbe du menton, et ça va tout seul. Oui, donc pour en revenir aux lames vendues prêtes à raser, là, que, que certains cocos vendent à des débutants qui forcément n'y connaissent pas encore grand-chose, des néophytes. Je trouve ça un peu dommage parce que ces gars-là n'ont rien, pardon, n'ont rien pour refaire un tranchant chez eux. Ou alors au pire, je dis vraiment au pire, ils ont un paddle avec de la pâte verte. Et bien souvent, avec ça, on fait pire que mieux. Parce qu'on insiste, on insiste. Alors on fait un beau méplat sur le dos, on fait un beau bisou irrégulier. Parce que contrairement à une pierre, c'est ce qu'il y a eu sur celui-ci d'ailleurs, hein. On voit qu'il y est passé aussi. Enfin oui, on ne le verra pas comme ça à l'œil nu, mais si on regarde, peut-être qu'avec la lumière on saurait le voir, mais je ne pense non. C'est pas flagrant.
c'est pas flagrant, mais le milieu ici avait un biseau, on le voit encore un peu, avait un biseau plus haut. Si on veut, le biseau commence comme ça, il s'élargit vers le milieu, et après retourne vers la pointe plus fin. Ça, c'est quand on insiste trop sur le cuir, hein. La pierre, c'est plat, c'est stable. Quand on tire, qu'on repousse, ça a toujours la même force de pression. Le cuir est un peu plus flottant. On passe, on repasse, et on a toujours tendance, apparemment, à mettre plus de pression à certains endroits de la lame. Résultat, on se retrouve avec des biseaux irréguliers, des dos usés irrégulièrement, et alors après, c'est la galère pour les revoir, quoi. Donc, même principe, hein, petite lame ou grande lame. C'est nickel. Voilà. Donc maintenant, 5 passes sur le canevas. On va lui mettre 50, 60 passes de cuir. Un petit coup de désinfectant. Et retour chez son papa, qui j'espère en sera satisfait. Normalement, ça devrait aller. Et voilà. Donc, pour ceux qui veulent débuter au coupe-chou, s'il vous plaît, si vous achetez un coupe-chou d'occasion, achetez-le chez quelqu'un d'un peu sûr. Questionnez avant, allez voir sur le forum. Ne n'achetez pas ça chez n'importe qui, hein, parce que n'importe quel imbécile peut vous vendre un coupe-chou. Ah oui, il rase les poils des bras, c'est bien. Ça, c'est bien. Quand on a fait une lame en sortie de pierre 5000, donc là, on a un tiers de la progression en 5000, même beaucoup moins. Ça rase déjà les poils de bras, hein. N'essayez pas de broser avec. Et alors, si vous achetez un coupe-chou neuf, surtout si vous l'achetez chez Paul Auguste Rasoir ou un nom comme ça, ou même chez Riga Razor, hein, là ils arrivent, là ils sont prêts à raser, hein. Maintenant, si vous achetez un Dovo ou qu'est-ce que je sais moi, on va redire un Dovo, voilà, c'est ce qui me vient le plus à la tête. Un Dovo, Bismarck, Black Star, qui ne sont eux absolument pas prêts à raser. La peau est un peu grasse avec ce savon, si ça reste bien hydraté. Je fais une parenthèse. Euh, N'essayez pas de le préparer à la pâte verte, s'il vous plaît, parce que vous allez le foutre en l'air plus qu'autre chose. Ah oui, moi j'ai fait 500 passes de pâte verte, ouais, mais non, non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas, il n'y a rien à faire. Pour moi, un coupe-chou neuf, ça doit passer sur une pierre, ou même sur plusieurs, et après éventuellement un petit coup de pâte verte. La pâte verte, ça sert à peaufiner à l'affinage. Un affilage, on va y arriver. Voilà, c'est pas un remède miracle pour une lame qui ne coupe pas, hein. Si on vous envoie un bazar qui coupe comme une pelle à tarte, vous pourrez faire 1000 passes sur la pâte verte, j'en connais qui l'ont fait. Euh, non, ça coupera pas, et vous allez le foutre en l'air plus qu'autre chose. Donc, faites appel à des gens qui savent affiler, hein, il y en a assez sur le forum. La bombinette de Floyd, ça fonctionne ça? Ouais. Ah
ça pique aux yeux, on a raison de l'appeler mentolado vigoroso, hein. Ça rafraîchit. Voilà, donc, le capuchon, ici. Voilà, un excellent petit savon, pour ceux qui veulent tester, c'est pas mal du tout. Et donc, chers amis néophytes, si vous voulez vous mettre au coupe-chou, bah, prenez quelque chose de convenable chez quelqu'un de convenable, et pas chez le premier imbécile qui va vous vendre « Oui, oui, les fièvres dire, ouais. » On voit ce que ça donne, hein. Et c'est, attention, hein, c'est pas toujours les inconnus, parce que j'en ai déjà eu 3 jusqu'ici, qui viennent de noms assez connus dans le milieu du rasage traditionnel, je vais pas les citer non plus, mais... Et en fait, non, c'était du vol manifeste, hein. Je ne pense pas que le type qui lui a acheté soit amusé à le passer comme ça sur le bord de son lavabo pour l'abîmer avant. Donc ils étaient pas prêts, voilà, c'est tout. Donc soit on va en faire trop et c'est la quantité qui passe avant la qualité, ça c'est un peu dommage. C'est pour ça que moi je veux bien affiler pour les autres, mais à dose réduite. Je préfère faire ça à mon aise, prendre mon temps et que ce soit bien fait. De toute façon, je fais ça comme un passe-temps, moi, donc c'est pas... Il n'y a pas de... Comment? Il n'y a pas de souci pécunier là derrière, ça je m'en fous. Et voilà. Et faire ça à son aise. À son aise. À son aise, ça c'est à la belge, hein. Donc il vaut mieux aller chez quelqu'un de connu, hein. Il y en a 2-3 sur le forum rasage traditionnel qui sont vraiment bien, hein. Il y en a nous entre autres. Euh, j'en ai vu un là aussi, Subguild, qui vend d'ailleurs un bon paquet de coupe-chou là en PA. Il y a qui encore? Laurent, hein. Laurent Tour de Four qui a l'air de pas mal du tout tirer de son épingle aussi au niveau affilage, qui vend aussi des cuirs, enfin, je vais pas faire le comment, de la pub non plus, il paraît que c'est illégal. Non, quand même pas, mais enfin, voilà, autant aller chez ceux-là et ne pas être déçu, parce que sinon après vous achetez un coupe-chou, et vous vous découragez, alors on voit des commentaires, le coupe-chou c'est pas fait pour moi, alors que peut-être, ceux qui ont marqué ça, peut-être que si vous l'aviez envoyé à réaffiler chez quelqu'un d'un peu compétent, vous serez rendu compte qu'en fait c'est même plus doux qu'un DE, même beaucoup plus doux. Voilà. Sur ce, la bonne soirée, et à bientôt.